Bon matin! Alors, c'est aujourd'hui que je réalise mon Ice Bucket Challenge. J'ai été nominée. Tout de suite, je vais nommer les 3 personnes que je vais nommer. Premièrement, Ariane Généreux, ma fille, qui au départ me disait que c'était que les vedettes qui faisaient le challenge. Maintenant, c'est tout le monde. Et c'est une très bonne chose. Je voudrais nommer également Annie Champagne. Alors, il te reste juste 9 dodo avant d'être en France. T'as pas le choix. 24 heures, Annie. Et un petit couple super inspirant, ils sont beaux, sont passionnés, Mélanie, Vallée et Martin. Donc Martin, c'est l'anniversaire aujourd'hui, alors c'est une bonne idée de fêter ton anniversaire avec un Ice Bucket Challenge. Il y a à peu près, je vous dirais 3 semaines de ça, très peu de gens connaissaient la SLA, la maladie de Lou Gehrig. Moi, je peux vous en parler parce que je l'ai vécu de l'intérieur. En effet, il y a une dizaine d'années, ma belle-maman est décédée de la SLA. Et je pourrais pas vous dire après un long combat et un dur combat de 3 ans parce que ça, dans son cas, ça n'a pas été un combat. Quand on reçoit un diagnostic de SLA, il n'y a aucune possibilité d'avoir un vaccin, aucune possibilité d'avoir de traitement. Donc, c'est plutôt une déchéance jour après jour. Je vous dirais que j'ai vécu les 3 dernières journées de sa vie à ses côtés. On avait réussi à communiquer par des clignements d'yeux. Une fois voulait dire oui, 2 fois voulait dire non. Les médecins autour, alors qu'ils lui donnaient de la morphine, nous disaient que c'était plus difficile pour les gens qui entouraient ces patients-là que pour les personnes. Et moi, je peux vous dire que c'est faux. Quand on a toute sa tête puis on se voit partir comme ça, on perd son autonomie jour après jour, des petits morceaux de sa vie. Je peux vous dire qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, mais c'est le désespoir. C'est aucune possibilité de rémission. Alors, lorsqu'elle est décédée, finalement, nous, on a voulu donner son corps à la science pour essayer de faire justement des avancées dans la recherche. Puis c'était pas possible à ce moment-là. Il y a 10 ans, il n'y avait aucun protocole pour ça. Donc, il y a 2 choses que je voudrais passer comme message aujourd'hui. C'est une très bonne chose, ce défi-là. Pour moi, ça me fait chaud au cœur à chaque fois que j'en vois. Parce que c'est pas juste des gens qui se pitchent la glace sur la tête, ça n'aurait aucun sens si ça serait que ça. C'est qu'on demande de faire des dons. Donc, donner, c'est très important. On ne sait pas ce qui peut arriver. Dans notre cas, nous, dans notre famille, il y a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Il y a 10 à 15 % de chances que Martin développe la maladie un jour. Peut-être bientôt, peut-être jamais. Il y a mes enfants aussi qui pourraient le développer. Donc, c'est toujours présent chez nous. Et puis également, je voulais dire que dans le fond, il y a 3 semaines, la plupart des gens ne connaissaient pas cette maladie-là, donc maintenant tout le monde sait ce qu'est la SLA. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une frileuse. Je ne vais jamais me baigner dans des lacs ou dans des piscines. Je préfère les tourbillons ou l'eau d'être autour de 98-99. Alors c'est vraiment parce que c'est une bonne cause qu'aujourd'hui, je réalise le Ice Bucket Challenge. Donc, on y va! C'est parce que c'est une bonne cause. Un, 2, 3, 4. Ah! Le tourbillon, le tourbillon.